Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Charles Calins. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce nouveau numéro d'Orient Extrême. Aujourd'hui, cap sur le Népal avec Marie-Sophie Boulanger, journaliste à Église d'Asie. Quel défi pour la jeune République népalaise qui a élu une nouvelle constituante le 19 novembre dernier. Quelles aspirations pour ses 30 millions d'habitants dont la moitié ont moins de 20 ans. Quelle mission pour l'Église catholique enfin et ses 8000 fidèles dans un pays resté très longtemps exclusivement hindou et qui n'a consacré la liberté de religion qu'en 2006. Réponse après une courte pause musicale. Yong i jogya dasawan an sema meringken an bli merod yoi an buan renya me dapete mendasawan mai majeme kro an i bersegi Klo an me pot map dei Mươn y plo sưng klưới de brieng Klo da ploi an roi nhua y Te klo yoi y kla sưng dơ sưng nhoi. Nous retrouvons donc Marie-Sophie Boulanger, journaliste à Église d'Asie. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour. Aujourd'hui Marie-Sophie, vous venez nous parler du Népal. Népal qui fait l'actualité en Asie puisqu'il a connu récemment des élections d'une constituante. Racontez-nous. Oui, alors ces élections, elles étaient attendues avec beaucoup d'impatience, mais aussi un petit peu d'inquiétude par la population népalaise, parce que depuis 2008, moment où le Népal est devenu officiellement un pays, une république, et a voulu faire sa constitution démocratique, laïque, enfin c'était un vrai bouleversement. Depuis 2008, la constituante n'a jamais réussi à faire sa constitution. Donc, malgré toutes les échéances, tous les ultimatums qui ont été donnés, notamment par la communauté internationale, en disant vous ne pouvez pas achever le processus de paix de votre pays, puisque tous ces changements sont advenus après une guérilla très importante entre les maoïstes et le royaume du Népal. Donc le roi a abdiqué, une nouvelle république est née, tout ça c'est pas rien, ça a été très rapide. Et le problème, c'est que pour l'instant, tous les gouvernements qui se succèdent et qui ne tiennent pas plus de quelques mois n'ont aucune légitimité. Il n'y a pas d'élection qui ne soit pas annulée et il n'y a surtout pas de constitution dont la constituante ait pu accoucher depuis 2008. Et là, cette fois-ci, les Népalais se sont dit nous allons vraiment changer les choses en élisant une constituante qui va avoir une vraie majorité et qui va faire que enfin, on va pouvoir avoir notre constitution et démarrer vraiment notre histoire en tant que république. Alors, la première constituante en 2008 était marquée par une majorité maoïste. Aujourd'hui, c'est une défaite cuisante pour les maoïstes, on peut le dire, je pense, avec l'élection de la constituante de 2013. Comment l'expliquer ? C'est la pire défaite qu'ils aient jamais eue. Ils s'en remettent pas du tout. Ça peut s'expliquer tout simplement, comme je vous le disais, par le fait que ça a été, depuis 2008, une succession de déceptions pour la population népalaise, parce qu'aucune des promesses des maoïstes n'a été tenue. Alors, les maoïstes ils ont joué un rôle très important dans la constitution de l'établissement de cette république. Parce que, voilà un petit peu comment étaient les choses en 2008. Le Népal, c'est un petit pays qui est coincé entre deux grands géants, la Chine et l'Inde. Un petit pays qui tient beaucoup à son indépendance et qui avait une originalité qu'il tenait à conserver. C'était le seul royaume hindou de la planète, qui était gouverné par un roi qui était considéré comme l'incarnation de Vishnu, donc un dieu vivant, c'était pas rien, et pratiquement toute la population était considérée comme hindoue. Donc il y avait une espèce de fonctionnement clair pour tout le monde, pas d'interpénétration qui pouvait déstabiliser la gouvernance, tout était clair dans le meilleur des mondes.
Et petit à petit, la royauté a subi des contestations qui ont été dans un premier temps brisées un peu violemment, et puis surtout une petite guérilla à laquelle on n'accordait pas beaucoup d'importance, dirigée par des maoïstes, a pris une telle importance qu'au bout de 2 ans, ils ont pris possession de tout le pays. Il n'y avait plus en 2006, je me souviens bien de 2006-2007, que la vallée de Katmandou qui était hors contrôle maoïste. Donc la royauté s'est retrouvée encerclée au sens premier du terme, et tout ça s'est très mal terminé. Donc il y a eu d'abord proclamation d'une république, et ensuite une véritable abdication solennelle, et le roi, donc, qui n'a pas été tué comme les maoïstes auraient voulu, mais c'est simplement il s'est retiré dans sa demeure pas loin de Katmandou, et les maoïstes, grands vainqueurs de ce coup d'État en quelque sorte, ont pris les choses en main. Mais il n'était pas tout seul dans l'histoire, parce que sur un plan plus formel, presque juridique, pour l'élaboration des premières lois, etc., et aussi pour toute la pression politique et sociale qui a eu lieu avant, il y avait aussi le Parti communiste et le Parti du Congrès népalais traditionnel, un peu comme le Congrès en Inde. Donc tous les trois se sont partagés le pouvoir, mais avec une très très grosse majorité pour les maoïstes, et qui voulaient vraiment rester au pouvoir jusqu'à maintenant. À chaque fois, ils se sont arrangés pour revenir. Ils ont été écartés 2 fois, à la suite d'élections qu'ils ont dénoncées. Ensuite, il y a eu le Premier ministre qui a décidé de limoger certains d'entre eux. Donc, à chaque fois que les maoïstes étaient virés, en quelque sorte, du pouvoir, ils s'arrangeaient pour y revenir en faisant pression sur le pays, en mobilisant toutes leurs troupes qui étaient encore partout. Donc on avait des grèves générales, une paralysie totale du pays, ça pourrait durer des mois et des mois. Pendant ce temps-là, une constitution qui ne se faisait pas. Donc en gros, depuis 2008, c'est un pays qui ne fonctionne plus, dont l'économie est complètement par terre, qui n'a pas de loi, qui n'a pas de constitution, qui en fait tout fonctionne dans l'illégalité la plus totale et sans accord entre le gouvernement et la population. Voilà. Donc pour mettre fin à tout ça, la population a choisi de ne pas voter maoïste, et donc ils n'ont eu que 15% des voix, ce qui pour eux est catastrophique. Ils ont tout de suite dénoncé, ils ont dit que c'était un scandale, ils ont refait des grèves, ça n'a pas marché. Là, ils viennent d'accepter d'entrer dans le gouvernement. Enfin, au moins, en tout cas, dans la constituante qui va former le gouvernement. Donc ils vont avoir une toute petite influence, mais très faible. Donc là, ça y est, c'est enfin fini, c'est le parti du Congrès qui a la majorité, et il est appuyé par les communistes. Ça peut paraître étonnant, mais au Népal, depuis le début, les alliances entre les partis n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Occident. Donc se dire communiste au Népal, ça ne veut pas forcément dire la même chose que dans d'autres pays. Alors, vous le disiez, donc ces élections de la constituante du 19 novembre dernier voient le retour de partis traditionnels comme le Parti du Congrès, les communistes de l'ULM. Ce sont des partis qui, durant le pouvoir maoïste, ont soutenu les minorités ethniques et religieuses. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, ils n'ont pas tous soutenu les minorités ethniques et religieuses, c'est le problème. Et là, justement, ça s'est vu aux élections, même s'ils ont gagné, parce que la population a voulu leur faire plus confiance qu'aux maoïstes. Malgré tout, ils avaient présenté très peu de dalits, d'intouchables, donc de basse caste, très peu aussi de candidats issus des minorités religieuses, parce qu'ils voulaient être sûrs de gagner. Et là, donc en fait, ils se retrouvent, tous ceux qui ont peur d'une constitution qui les mettrait un petit peu à l'écart, qui continuerait de permettre que des discriminations contre les minorités ethniques, religieuses, de caste, se poursuivent, ces gens-là ne seront pas vraiment très présents à la constituante. Donc c'est une inquiétude réelle. Alors avec les maoïstes, c'était pire, c'est vrai, mais on ne peut pas vraiment dire que pour l'instant la constituante va être formée de personnes dont on peut être certaine qu'elles vont aider les minorités religieuses, et en particulier les chrétiens. C'est pour ça qu'il est rare de tomber sur des personnes qui disent « moi je vais essayer de », comme on avait parlé peu dans l'Église d'Asie,
un communiste qui vient de révéler, il a fait son coming out, vient de dire qu'il est chrétien, il prend un gros risque, qui dit je vais aider cette constituante à enfin établir la liberté religieuse et permettre à chacun, sur la base d'un État laïque, de pouvoir pratiquer le culte. Finalement, ils ne vont pas être si nombreux que ça. Alors justement, quelle place pour les catholiques aujourd'hui et les chrétiens de manière plus générale? On sait que les statistiques sont sujets à polémique au Népal, que les recensements sont officieux ou officiels. On compterait à peu près 2 millions de chrétiens. Quelle est leur place aujourd'hui dans le Népal? Alors pour revenir sur les 2 millions de chrétiens, il faut savoir que ça c'est un sondage qui a été fait, un recensement qui a été fait par tout un ensemble d'églises protestantes, assez fiables, c'est vrai que c'est eux qui rédigent l'équivalent de l'ordo là-bas, avec les nouveaux chrétiens, les nouvelles églises, les implantations. L'Église catholique elle-même s'appuie pas mal sur leurs statistiques, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est fait par différentes églises, différentes obédiences et protestantes. Les églises protestantes, elles ont explosé au Népal depuis 2008. Avant, c'était un État hindou, où l'hindouisme était religion d'État. Donc à partir du moment où celle qui devait être la constituante et faire une constitution a dit que maintenant la liberté de religion était autorisée, tout d'un coup se sont mis à naître des mosquées, des églises, des temples bouddhistes. Donc on a pris connaissance du fait qu'il y avait des minorités religieuses qui n'osaient pas s'exprimer et qui étaient plus nombreuses qu'elles n'étaient. Et puis aussi, il y a eu énormément de conversions, surtout chez les protestants. Les catholiques, eux, se basent vraiment sur le registre des baptêmes pour dire nous avons tant de conversions. Pour l'instant, ils sont un petit peu plus de 8000. Alors les 2 millions de protestants, c'est vrai que ça a fait, ça a été un choc terrible pour le gouvernement népalais, parce que ça ébranle la majorité de leurs membres et de ceux qui sont la constituante, qui sont essentiellement hindous. Donc ils ont sorti eux-mêmes leur propre recensement 2 ans après, en disant qu'il n'y avait que 1% de chrétiens. Si on compte les 2 millions, ça faisait 7%, donc quand même un écart assez significatif, et que bizarrement, la population hindoue avait cru de manière extraordinaire, donc ils se retrouvaient à presque 82%, alors qu'on sait très bien que la population hindoue, au contraire, a beaucoup diminué au Népal ces derniers temps. Alors, est-ce la peur pour les hindous, et je dirais les hindouistes, puisque les partis hindouistes deviennent importants au Népal, la peur de perdre du terrain, de se retrouver exclus du système, de la gouvernance, on ne sait pas, mais c'est vrai que depuis que la liberté religieuse est pas actée sur le papier, mais de fait, il y a beaucoup d'attaques contre les chrétiens, il y a des mouvements hindouistes qui se sont formés, qui n'existaient pas, notamment qui veulent rétablir le roi et la religion hindoue. Parce que pour eux, ça va ensemble. Le politique et la religion, c'est lié au Népal. C'est là où ça va être très très difficile d'arriver à mettre sur le papier, à la constituante, le principe d'une démocratie et d'une séparation entre la religion et l'État. C'est pas du tout dans l'état d'esprit népalais. Ça fait des millénaires que ça fonctionne autrement. Alors parmi les revendications des chrétiens actuellement au Népal, il y a la volonté d'obtenir des cimetières et également de protéger les anciens cimetières profanés aujourd'hui par les hindous. Oui, ils n'ont toujours pas réussi à obtenir leur cimetière. Ça fait maintenant 4 ans que ça dure. Ils sont soutenus dans leur demande par d'autres ethnies qui vont les... Oui, je dis ethnie, parce qu'au Népal, souvent, votre ethnie va déterminer votre religion. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le dernier recensement fait par le gouvernement du Népal, beaucoup de gens ont été marqués en hindous, simplement à cause de leur nom de famille ou de leur caste. Vous êtes de la caste des orfèvres de la région de Katmandou, vous êtes forcément Newar, c'est une ethnie qui est dans la vallée, et vous êtes forcément bouddhiste. Voilà, donc ils vous marquent bouddhiste, même si entre-temps vous êtes devenu hindou ou chrétien. Et donc il y a des ethnies très particulières, notamment les Kiranti, qui sont une forme d'hindouisme avec un dieu particulier qu'ils vénèrent et un livre sacré, et qui se sont mis aux côtés des chrétiens pour manifester, pour avoir droit à leur propre cimetière. Parce que dans un pays où
il n'y avait que des hindous, évidemment, la seule chose qui était autorisée, c'était la crémation, et la crémation à la manière hindoue. Donc les chrétiens, qui n'étaient pas très nombreux jusqu'en 2008, avaient obtenu une autorisation du Saint-Siège pour la crémation. Il n'y avait pas d'autre moyen, on ne peut pas se faire inhumer, la terre hindoue est sacrée. Et donc il y avait une crémation à part pour les chrétiens, mais comme ils étaient considérés par les hindous comme des semi-intouchables, ils avaient droit à des pratiques tellement discriminatoires que c'en était insupportable. Donc même dans la mort, il n'y avait aucun respect, les cendres étaient dispersées, enfin bon. Au bout d'un moment, surtout sous l'impulsion des protestants, ils ont demandé à pouvoir pratiquer l'inhumation selon les rites de leur culte. Et au début, il était toléré que les chrétiens de la vallée de Katmandou puissent se faire une mine dans une petite forêt qui était pas loin de Pashupatinath, un grand centre hindou comme Bénarès au Népal. Et puis, justement, voyant les chrétiens proliférer, etc., les autorités hindoues de ce temple ont décidé brusquement que l'accès à cette forêt était fermé, qu'on ne pourrait plus jamais y inhumer ni les Kiranti ni les chrétiens, et que c'était une terre sacrée qui appartenait au temple, et qu'ils allaient démolir les temples, brûler les corps, et que maintenant ils devraient se débrouiller pour faire disparaître leur corps autrement. Donc ça a été une période terrible, hein. C'était il y a 3 ans, terrible pour les chrétiens parce qu'ils se retrouvaient obligés d'enterrer de nuit dans des forêts à des kilomètres et des kilomètres des villes très cachées, en essayant de prendre des repères naturels, etc. De nuit avec 2 personnes autour d'une petite tombe hâtivement creusée pour pouvoir inhumer leurs morts. Donc c'était plus possible. Et au bout d'un moment, il y a eu des grandes manifestations dans Katmandou, où d'ailleurs les responsables religieux qui demandaient au gouvernement de leur accorder des cimetières, des terres, etc., très peu même, peu importe, un petit peu, disaient que si ça continuait, ils allaient déposer les cercueils devant le palais du gouvernement pour qu'ils se chargent eux-mêmes de les enterrer. Pour l'instant, la question n'a pas été réglée, parce qu'à chaque fois, le gouvernement sautait, donc c'était un autre qui prenait en charge le dossier, et que pour l'instant, ils avaient d'autres soucis en tête avec les élections et la nouvelle constituante. Donc là, c'est encore une espérance des chrétiens, nouvelle constituante, enfin peut-être constitution, enfin des droits écrits, et enfin la possibilité peut-être de pouvoir enterrer leurs morts selon leur culte. Alors, autre sujet qui, pour vous, en tant que journaliste à Église d'Asie, vous alerte, c'est la liberté de l'information, la liberté des médias et de la presse au Népal. Ça a été difficile en 2013, en période d'élection. Qu'en est-il désormais ? Alors, là, simplement en lisant les médias, qui étaient très discrets, hein, qui juste avant les élections ont simplement relaté quelques heurts, quelques difficultés, mais qui ont quand même, de façon assez consensuelle, dit que ça s'était bien passé. Là maintenant, depuis que les maoïstes ne sont plus majoritaires, et il y a une espèce de libération de la parole. Donc on trouve dans les journaux, Katmandou Post ou d'autres médias, des articles un peu critiques, signant en quelque sorte la fin de la période de muselage de la presse, puisqu'apparemment jusqu'à présent ils n'ont pas été inquiétés, et disant qu'enfin ils vont peut-être pouvoir s'exprimer comme c'était le cas dans les tout premiers temps de la jeune République népalaise. Alors on termine peut-être sur une note plus positive, c'est la campagne UNICEF qui a été menée au Népal l'an dernier contre le mariage des enfants et qui a vu étonnamment presque la participation de différents leaders religieux. Oui, alors là, c'est vrai, c'est un point très positif qu'il faut souligner. Peut-être que le fait de subir une discrimination, chacun de leur côté, ça a permis aux différentes religions, autres que les religions hindoues, de se retrouver et de voir leurs points communs. Mais là, les hindous, eux aussi, ont participé. C'est vrai que c'est encore un des grands scandales qui perdurent au Népal, les réseaux de prostitution et aussi les mariages forcés d'enfants. Le statut de l'enfant n'est pas du tout protégé au Népal.
Et avec tous les troubles politiques et civils qu'il y a eu ces dernières années, c'est vrai que les législateurs n'ont absolument pas du tout eu le temps de se pencher sur la question. Donc il était urgent que quelque chose se fasse, et c'est là où on a vu les bouddhistes, les hindous, les ethnies très nombreuses, ethnies animistes ou autres, parmi lesquelles subsistent encore des pratiques de mariage d'enfants de 2-3 ans, choses comme ça, et beaucoup les chrétiens et les protestants, faire des réunions, faire des campagnes ensemble pour essayer de sensibiliser la population sur les méfaits de ces pratiques. Ça a été, et d'ailleurs ça a remporté un véritable succès. Il y a eu des échos, ça a été repris, et il semblerait que déjà il y a eu quelques réseaux démantelés. Enfin, j'ai pas encore creusé la question, mais en tout cas ça a été entendu. Alors les méfaits, on peut peut-être les rappeler à nos auditeurs, sont de nombreuses fausses couches, une mortalité infantile très importante. Quel est finalement le rôle de l'Église dans la protection de ces enfants ? On sait que l'Église catholique a de nombreuses écoles là-bas au Népal. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas parfaitement libre de dispenser l'enseignement qu'elle voudrait, en revanche, parce que ça reste discret. Au début, l'école Saint-François-Xavier, qui est très réputée au Népal, qui était la première que le roi a demandé à l'Église catholique de venir ouvrir des écoles au Népal, dans la vallée de Katmandou. Il n'était dit nulle part que c'était des chrétiens, nulle part que c'était des catholiques, il n'y avait même pas de chapelle. C'était des jésuites en l'occurrence. Oui, c'était des jésuites, bien, j'aurais dû le préciser. Et maintenant que ça peut se dire, il n'empêche qu'il faut quand même un accord des autorités locales pour pouvoir faire par exemple des campagnes de ce genre. Là, c'est justement parce qu'il y a eu accord des autorités locales, hindoues et autres, qu'ils ont pu faire cette campagne qui s'est effectivement, comme vous le dites, propagée par l'intermédiaire des écoles, des associations, des ONG. Mais malgré tout, l'Église se doit de rester prudente pour ne pas trop être visible, et ne pas susciter des réactions comme celles qu'on a pu avoir il y a encore quelques mois, ou même à la veille de Noël. Il y a encore des églises qui ont été attaquées la veille de Noël par des extrémistes hindous. Lorsque les chrétiens deviennent trop visibles, à chaque fois, il y a le même phénomène qui se produit au Népal. Et là, la fête de Noël est devenue fériée depuis peu. Et bien maintenant, à chaque Noël, il y a des attaques d'extrémistes hindous. Donc c'est un rôle un peu délicat pour l'Église, à la fois essayer de changer les choses, dire ce qu'elle pense, et en même temps se faire très discrète. Merci beaucoup Marie-Sophie Boulanger d'être venue témoigner aujourd'hui sur le plateau d'Orient Extrême. Merci à vous.
Cette émission touche à sa fin. Merci à Marie-Sophie Boulanger d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Pour réagir, nous envoyer des idées et nous suggérer des thèmes et des invités, une seule adresse, orientextrême@gmail.com. Vous pouvez également retrouver le podcast de l'émission et toutes les offres de volontariat sur le site des Missions étrangères de Paris, www.mepasie.org. À bientôt. Radio Notre-Dame. Chaque semaine, revivez la table ronde des Mardis des Bernardins. Actualité, débat, place de l'église. Les Mardis des Bernardins, tous les mardis à 18h15 sur Radio Notre-Dame. Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité? Devons-nous craindre le jugement de Dieu? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives, en partenariat avec le site croire.com. 1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mardis à 21h30 sur Radio Notre-Dame. En marche vers dimanche. Bonjour, c'est Marie-Noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans. En marche vers dimanche, avec Marie-Noël Tabu, du mardi au vendredi à 11h03 sur Radio Notre-Dame. Vous ne pouvez pas vous rendre chez votre dentiste ? Avec Dentadome, c'est votre dentiste qui vient chez vous. Vous êtes une personne à mobilité réduite et vous avez besoin de soins dentaires ? Appelez Dentadome au 01 46 03 03 03. Dentadome, le premier service de soins dentaires à domicile, avec la même qualité de soins qu'en cabinet dentaire. 01 46 03 03 03. Alors Jeanne, c'est d'accord pour ses vacances à Rome ? Moi, ce serait formidable, mais ma mère a 87 ans. Ça m'ennuie de la laisser seule chez elle pendant une semaine. Mais pourquoi tu n'appelles pas Senior Compagnie ? Senior Compagnie ? Mais oui, ils proposent tous les services d'aide aux personnes âgées, toilettes, repas, ménage. Et en plus, ils assurent un service de garde de jour comme de nuit pour ta mère en ton absence. Ah, très intéressant. Appelle Senior Compagnie au 01 42 73 55 19. 01 42 73 55 19, c'est noté. Senior Compagnie, plus qu'une aide, une compagnie. Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h. Vous écoutez Radio Notre-Dame. Tout de suite, le chapelet en direct de Lourdes en union avec les...